Bienvenue, bienvenue sur Intimité, le podcast de la voix intérieure. Je suis heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour poursuivre la rencontre du peuple cheval en compagnie de Suzanne. Dans cet épisode, Suzanne expérimente la place de l'étalon. Bonne écoute. C'est mon dernier après-midi. Et pour ce dernier après-midi, Martine me propose de travailler le groupe avec un troupeau de 4 poneys de Shetland. De tout petits êtres qui m'arrivent à peu près à la hanche, enfin qui pèsent quand même 150 à 200 kilos. Avec Orphée, ça s'écrit or, comme de l'or, apostrophe fée, comme une fée de conte, qui est nettement plus grande puisqu'elle m'arrive à la poitrine. Elle est beige avec une crinière blonde et le dessus du museau blanc. Il y a aussi Macho, tout noir, pelage, crinière noire. C'est un amour. Lui, quand je le gratte, il me gratte en retour sur la jambe. Pipo, bicolore, marron et blanc, tout discret. Et puis Princesse, toute brune, crinière, pelage, brune au reflet cuivré, une très très vieille ponette. Alors on va à l'Équijardin pour aller les chercher et la magie opère. Qui nous attend à proximité de la porte? Orphée, Macho, Pipo, Princesse. C'est extraordinaire, mais ça devient banal, c'est peut-être pas le mot, mais normal. Voilà, normal. Normal que ceux à qui je pense, que ceux qui me pensent, eh bien m'attendent. On les amène au manège d'hiver et c'est facile. Moi, j'en conduis 2, Martine en conduit 2 autres, mais tout le monde est très coopératif. Je les sens curieux et motivés, et je ne sais pas si c'est de bon augure pour moi ou pas. Et puis quand on est dans le manège, eh bien, il y a cette première action qui est l'action que je préfère, l'action de la libération. Celle où j'ôte, je retire les harnais. Et quand je retire ces carcans, j'ai l'impression que c'est moi que je libère. C'est incroyable, comme ce geste fait à l'extérieur sur un autre être a des effets à l'intérieur sur moi. Et je me demande combien de gestes, d'actions comme ça, faites à l'extérieur sur autrui, ont en fait une réverbération sur nous-mêmes. Ça vaudrait le coup d'aller observer nos actions, d'y mettre un peu de conscience et pour essayer de déceler les différents plans qui se jouent au même moment. Parce que c'est très fort pour moi. Alors là, le travail, pour moi, ça va être d'incarner la posture de l'étalon, mais là, pas juste avec un cheval, hein, avec tout un groupe. Parce que ensemble, ces 4 poneys forment groupe. Et la matriarche, c'est Orphée. Donc, il va falloir que je réussisse à les mettre tous en mouvement, mais qu'ils restent ensemble, qu'ils fassent vraiment groupe jusqu'au bout. Pas un qui part à droite, un qui part à gauche, en disant « dis donc, elle s'agite, on va aller se mettre un peu plus loin au calme. » Non. Qu'ils restent en groupe et qu'ils suivent mon mouvement et que je sois en capacité de varier les allures, de passer du pas au trot, au galop, ralentir, m'arrêter, repartir. Et tout ça, évidemment, équipé, donc de frites. 2 frites de natation rose, une dans chaque main qui vont
et ben, me servir à m'amplifier pour que les chevaux, enfin que les poneys puissent me voir et comprendre ce que je leur dis ou plutôt ce que je leur baragouine. Alors me voilà avec une frite de natation rose dans chaque main. Je me présente à Orphée, Macho, Pipo, Princesse. Ils me sondent. Et là, ce qui me marque, c'est... ils sont petits. Ils sont 4. Et je suis impressionnée par leur présence parce que je les sens beaucoup plus nombreux. J'ai vraiment l'impression que la totalité du manège est recouverte de poneys. Et ce que je crois, c'est qu'à ce moment-là, à travers Orphée, Macho, Pipo et Princesse, c'est tout le petit peuple des poneys qui s'est présenté à moi. Et c'est ça que je sens. Alors, je prends la posture de l'étalon, donc je les contourne, je me mets derrière eux et j'initie le mouvement, au pas. Et c'est un délice parce que tout de suite, le troupeau répond, se met au pas. J'accélère, je lance le trot et le groupe se met au trot. J'accélère, je propose le galop et tout le groupe se met au galop. Alors pas trop longtemps parce que je tiens pas vraiment un galop. On redescend au trot, puis au pas. Nous nous arrêtons. Je reprends mes esprits, je reprends aussi ma concentration. C'est énormément de concentration. C'est à la fois, comme ce que j'ai pu expérimenter avant, être profondément à l'intérieur de moi, profondément présente, profondément habitée, et en même temps tendue vers chacun des poneys, et en même temps fondue dans un groupe. J'imagine un chef d'orchestre doit ressentir ça. Quand on joue de la musique en groupe, on est à la fois... moi, je suis flûtiste. À la fois, je suis la flûte, ma partition, et en même temps, fondue dans l'ensemble. Ou quand on chante dans les chœurs, où on ne sait plus notre voix, si c'est la nôtre ou celle du groupe, celle du chœur. C'est une sensation de cet ordre-là. Je perçois cette architecture que nous sommes en train de construire tous les 5, c'est-à-dire que moi, étalon, j'initie le mouvement, Orphée le guide, à tous les deux, on crée une architecture, c'est-à-dire que moi, je me repose sur Orphée, et Orphée, elle, se repose sur moi. Et c'est sur cette architecture qu'on propose, ce socle, que le reste du groupe se place, et du coup, comprend exactement, c'est exactement ce qu'il doit faire. C'est très fort pour moi de sentir à quel point je suis un pilier qui s'appuie sur un autre pilier, que cet autre pilier s'appuie sur moi et que c'est de nos deux forces, c'est la clé de voûte. En fait, c'est la clé de voûte. On forme une clé de voûte. Tous les deux, nous formons toutes les deux, et on est 2 femmes, enfin 2 femelles. Toutes les deux, nous formons une clé de voûte et du coup, nous créons l'espace dans lequel les 3 autres peuvent œuvrer. Et puis, l'expérience que je fais aussi, c'est ce que ça veut dire que d'être un leader, une leader, dans un peuple cheval, au cœur de ce peuple. Parce que être leader chez les chevaux, c'est pas
Voilà, donner une instruction: «Bon allez, à partir de maintenant, on galope, hein, et on galope et encore, allez, encore, on galope plus vite. Allez, hop, 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 plus vite, voilà, vous galopez, hein, vous galopez, puis moi je vais aller faire autre chose, hein, parce que moi j'arrive pas à galoper et puis, je repasserai, puis je m'assurerai, que vous galopez bien, puis si vous galopez pas, je vais vous redire encore: «Allez, on galope, hein, on continue à galoper, hein, et puis je vais aller faire autre chose». Non, 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 c'est pas comme ça chez les chevaux. Si, si je demande de galoper, au groupe, je galope. Si je guide le groupe, j'ouvre la marche, je défriche, j'incarne mes actions. Et le bénéfice immédiat, c'est que ça invite le principe de réalité. Parce que par exemple, galoper, moi je peux pas galoper longtemps, donc forcément, je vais instaurer des temps de récupération. Et c'est très sain en fait, parce que ça n'est pas souhaitable de galoper non-stop. Et et ces temps de récupération dont j'ai besoin, même si on marche, parce que tout ça, ça me bouleverse. C'est des temps très particuliers parce que c'est des temps où notre collectif très, très lié se met à l'arrêt ensemble. Et cet arrêt, c'est un temps de récupération, c'est un temps de régénération. Ce temps-là, je sens que c'est un temps vraiment où on fortifie nos liens. Et où je fortifie aussi en moi mon intention. Moi, en tant que leader, qu'est-ce que j'attends de ce groupe? Qu'est-ce que j'attends de notre œuvre collective? Qu'est-ce que je veux qu'on vive? Où est-ce que je veux nous emmener? Et vraiment, je m'interroge, je me dis, moi, dans les collectifs, quand est-ce qu'on a des temps collectifs d'arrêt? On a des temps d'arrêt, où on va, d'ailleurs, il y a certaines, par exemple, entreprises, par exemple, qui vont, fermer en août. Voilà, par exemple. Donc il y a bien un temps d'arrêt, mais c'est un temps d'arrêt où chacun part de son côté. Non. Quand est-ce qu'il y a un temps suspendu, où le mouvement est suspendu, où on reprend son souffle, qui a pas forcément besoin d'être un temps long, hein. Un temps, juste pour se ressentir soi, ressentir chacun des membres du groupe, ressentir l'environnement, ressentir là où on est arrivé, mailler, écouter. Et moi, ce dont je peux témoigner à travers cette micro-expérience, hein, c'est que c'est exactement à cet endroit-là que se loge le juste pas d'après. Ah, c'est très, pour moi, c'est très marquant. C'est très fort et c'est porté aussi par les poneys qui sont vraiment, quand je m'arrête, ils se retournent et ils me regardent, ils me scrutent. Ils sont vraiment, attentifs au moindre de mes mouvements et ils cherchent à entendre. Où est-ce que je suis? Où est-ce que nous sommes? Et par là, ils m'enseignent. Et ça aussi, c'est vraiment, un apprentissage fondamental pour moi, c'est que je deviens ce que l'autre, fait de moi, en quelque sorte. Les poneys, m'ont investi de la posture de l'étalon, mais vraiment pas du bout des lèvres, pas à moitié, pas: «Bon, ben, on n'a pas le choix». Non, non. Ils m'ont scruté. Ils ont validé, mais parce que j'y suis allée, quoi. Je me suis montrée, voilà, dans tout ce que je suis, comme je suis, j'ai pris cette place. Pris, c'est pas le bon mot, on est toujours avec ces mots. Prendre, ça me fatigue. J'ai accepté d'occuper cette place. Non, c'est important les mots. Je me rends compte que les mots, ils façonnent à l'intérieur de moi des images et ils façonnent des réalités. Donc choisir ces mots, c'est d'une grande importance. Et quand je dis prendre la place, c'est un type de mouvement, un type de posture, un type d'énergie à l'intérieur de moi qui est pas du tout le même que quand je dis
j'ai accepté d'occuper cette place. J'ai souhaité occuper cette place avec tout ce qu'elle requiert. Et les poneys l'ont vu, et à partir de ce moment-là, ils m'ont considérée comme leur étalon. Et à ce moment-là, il y a une force en moi. Je le deviens. Je peux pas l'être toute seule. J'ai besoin des autres pour devenir. Et je crois que c'est ça. Le cadeau de ce petit peuple, le petit peuple des poneys. Ils m'ont rappelé que j'ai besoin des autres pour devenir. Voilà, c'est cette expérience-là, c'est ma dernière expérience dans le cadre de ma découverte du peuple cheval, de ma rencontre avec le peuple cheval. Je les raccompagne dans les petits jardins, je suis très émue. Évidemment, je les gratte et puis je vais chercher Sioran, Harmonio, Ricochet qui m'ont initiée eux aussi. Je les gratte. Et puis je salue le reste du troupeau. Est venu pour moi le temps de quitter ce petit monde des chevaux, enfin ce grand monde des chevaux. Le petit, c'est affectueux, mais en fait c'est un immense monde. J'ai une gratitude, une reconnaissance infinie à l'intérieur de moi et surtout un lien que je sens d'une qualité inaltérable et je sens que c'est pas fini entre nous. C'est pas fini entre moi et ce troupeau, mais c'est pas fini entre moi et le peuple cheval et moi et les peuples non humains. Je sens vraiment à ce moment-là qu'ils m'ont vraiment ouvert une porte. Et c'est très émouvant pour moi. Ça veut, c'est juste à l'état d'impression. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement, j'en sais rien. Mais je sais avec certitude qu'il y a une porte qui a été ouverte et que surtout, je ne suis pas restée sur le pas de la porte. Je suis entrée. Et qu'à partir de là, je vais être tendue vers ce nouveau monde. Est venu le temps de les quitter, d'aller digérer tout ça, de laisser toutes ces expériences s'installer à l'intérieur de moi. Mais c'est aussi venu le temps de quitter le monde des humains qui anime ce lieu. Avec Axel et Anaël, 2 woofeuses avec qui j'ai passé des soirées extraordinaires, parce que je logeais avec elles dans les Chrysalides. Clémentine, l'enseignante en langue humaine auprès des chevaux et des poneys, enseignante en équitation librement consentie. Mireille, la fondatrice visionnaire. Éric, le voisin associé qui soutient et accompagne ce lieu. Zach et Max, les 2 hommes qui entretiennent et façonnent le lieu de leurs mains. Et puis Martine, et qui coach, mon incroyable guide au cœur du monde du peuple cheval. Est aussi venu le temps de quitter Terre d'Illich, parce que c'est comme ça que s'appelle ce lieu. Terre d'Illich. Illich, cet homme qui a écrit sur la convivialité, qui est un concept très cher à tous les humains qui animent qui anime cet endroit.
Et j'ai envie de reprendre les mots de Terre d'Illich. C'est venu le temps pour moi de quitter Terre d'Illich qui nous invite, c'est là que je les cite, à changer notre regard sur les animaux pour les voir comme des sujets et de véritables partenaires dans la co-création de l'aventure du vivant. C'est à ça que je veux participer. Terre d'Illich, terre où êtres humains et êtres chevaux œuvrent pour, et je les cite encore, rétablir l'amour comme moteur de l'action dans la conscience collective. Je veux bien placer cette intention dans ma vie. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il est temps de retourner à votre vie ou bien d'écouter un nouvel épisode. À la rencontre du peuple cheval est une série produite par Intimité. À la réalisation, Gilles Donada. Avec les voix de Suzanne Lafont, Gilles Donada. À bientôt